Je vous souhaite à tous une excellente année 2022. Beaucoup d'amour, de joie, de bonheur et bien sûr une bonne santé. Alors j'arrive peut-être un petit peu tard, hein, pour moi il est le 14, enfin on est le 14 janvier. Je ne sais pas quand je pourrai monter la vidéo, la publier, et cetera. Bon, beh, je vous souhaite quand même une bonne année, comme ça c'est fait. Et donc, vous êtes là pour connaître mes résolutions couture 2022. Sans plus attendre, les voici. Alors j'en ai pas pris 25 000. Je pense que je suis restée assez, réaliste. Ouais, on va dire que oui. J'ai pris 5 résolutions couture. Donc ma première résolution, elle est toute simple, c'est de coudre mes tissus. Voilà, autrement dit, voilà, je vais pas dire acheter moins de tissus. L'année dernière, j'ai pris cette résolution, acheter moins de tissus, ça ne veut pas dire grand-chose, on est d'accord, c'est pas très réaliste. Si, voilà, mon objectif, c'est de coudre ma garde-robe, celle de mes enfants, à terme celle de mon mari, enfin une partie en tout cas, bah, il faut du tissu, hein, forcément. Vous croyez que ça m'amuse, hein, d'acheter du tissu constamment? Oui, peut-être. Mais j'ai quand même un stock conséquent de tissus que j'aimerais coudre car je les ai, choisis à un moment donné. Certains, ça fait des années que je les ai pour une raison en particulier. Cette robe, bon, elle est très, très grande et tout ça, bon, je la porte quand même parce que je l'ai faite et ça m'a pris du temps et donc voilà, cette robe en est l'exemple. J'ai acheté le tissu, il y a, 3-4 ans. Le patron, je l'ai décalqué, il y a 3 ans et je viens de la finir. Voilà, comme quoi il faut s'accrocher, hein, à tous ces projets donc j'ai espoir de, petit à petit, ben, voilà, parcourir mon stock et puis, utiliser mes tissus. Je vais pas dire que je vais pas en racheter, du tout parce qu'il m'en manque, hein, j'ai pas de tout, mais voilà, me concentrer sur mes coupons, même s'ils vont pas forcément avec tout le reste parce que j'essaye de faire des garde-robes capsules. Bon, bah, c'est des ra garde-robes capsules parce que, j'ai pas le temps de coudre, 50 pièces par personne, de la famille, par membre de la famille. Donc ce sont des garde-robes capsules où, logiquement tout doit, s'accorder bien ensemble. Voilà, c'est plus pratique. Voilà, donc du coup, je disais, j'ai des couleurs, des motifs, ils viennent là au milieu. Bon, voilà, et bah, ça fait partie du challenge et c'est ma résolution couture numéro 1. Deuxième résolution, alors, ça part déjà un peu mal, mais on se calme, on n'est que le 14 janvier, c'est de coudre un projet à la fois. Alors l'année dernière, j'avais mis en place une, certaine organisation, dû au fait, enfin voilà, j'ai la chance d'avoir un atelier, mais cet atelier, il est pas chez moi. Donc en fait, j'y suis pas, enfin voilà, faut que je prenne ma voiture pour y aller, quoi. C'est pas, possible pour moi de, faire un petit bout de truc par-ci par-là, le soir, le week-end, voilà, c'est pas très pratique. Du coup, quand j'ai un petit peu de temps chez moi, ben, je voulais mettre ce temps-là à profit, et donc je fais la découpe de, bah, décalquer les patrons, enfin assembler les patrons PDF, les décalquer et couper le tissu, tout ça, j'essaye de le faire à la maison. Du coup, je me retrouvais, enfin je me retrouve encore avec un peu des je les laisse organiser par paquet, donc j'ai plein de petits paquets de trucs coupés, de projets coupés et que j'ai plus qu'à assembler. Mais voilà, le temps d'assemblage n'est pas aussi important que le temps que j'ai pour couper apparemment. Enfin, en tout cas, ces derniers mois, il y avait un décalage. Du coup, ça faisait que le temps que je me mette à couper quelque chose, notamment pour les enfants, où ils avaient un petit peu grandi, du coup, c'était plus très adéquat. Puis la saison était passée. Enfin bon, c'était pas au top tout ça. Du coup, je me suis dit, ce serait peut-être bien de faire un truc à la fois. Parce qu'il y a aussi les projets que j'ai commencé à coudre ou non. Et voilà, du coup, j'ai l'impression de pas du tout avancer alors que j'y passe beaucoup de temps. Donc je me dis, ce serait peut-être bien de me concentrer sur un truc à la fois. Là, je n'ai pas encore mis ça en place au 14 janvier. J'avoue que je suis pas sûre de celle-là. En tout cas, voilà, essayer de me concentrer, de pas trop me disperser. Voilà, ça c'est un sacré challenge.
Alors une troisième résolution qui, vient un peu en écho avec une des résolutions que j'avais prises l'année dernière, qui était, d'apprendre à coudre à ma fille aînée. Donc, dans mon bilan, enfin mes résolutions 1 an après, j'avais fait une vidéo bilan comme ça. Je vous avais dit que au final, c'était super parce que, ma deuxième fille, donc qui a maintenant 5 ans, donc, mes enfants ont 8 ans, 5 ans et faut que je réfléchisse. Parce que c'est en train de changer, il y a des anniversaires, donc 8 ans, 5 ans et 20 mois, 21 mois, je sais plus, donc voilà, moins de 2 ans. Et donc voilà, les deux grandes, ont fait quelques projets, couture avec moi ou même voilà, des petites cousettes par-ci par-là ou même coudre des bouts de chute comme ça leur fait plaisir pour prendre la machine en main, trop, trop, trop top. Aussi un peu de couture à la main. Voilà, après on n'a pas fait ça super régulièrement comme une activité extrascolaire parce que je préfère pas que ce soit une contrainte. J'ai pas envie de les traumatiser avec, ça, j'ai envie que ça reste un plaisir évidemment. Mais voilà, résolution pour cette année, ce serait de faire un projet avec mes enfants, par mois à peu près. Voilà, sans se mettre trop de pression non plus, c'est-à-dire que là on est au 14 janvier, je pense qu'on va laisser passer le mois de janvier parce que pour moi c'est, un mois qui est toujours assez chargé, dû, notamment aux anniversaires. Mais voilà, cette année, faire un projet par mois, voilà, un petit truc ou si on fait quelque chose de plus conséquent, du coup, ce projet-là, il tiendra 2, 3 mois, c'est pas grave, voilà. Comme ça nous oblige pas à le faire tous les mercredis comme un rendez-vous, une activité extrascolaire, mais ça voilà, ça oblige un petit peu à poursuivre cet effort, que j'ai fait pour leur donner le goût de la couture et aussi, leur donner, enfin leur apprendre quelque chose. Résolution numéro 4, sortir de ma zone de confort. Alors je couds depuis maintenant, ça va faire 10 ans cette année que j'ai acheté ma machine à coudre, pour faire des rideaux et des trucs pour la maison. J'ai pas toujours cousu, enfin voilà, c'était pas une passion dévorante, enfin j'aimais beaucoup ça, mais ça prenait pas du tout, beaucoup de place dans ma vie. Jusqu'à, vraiment concrètement, il y a 1 an et demi où j'ai commencé vraiment à me lancer dans la couture de vêtements de façon très, très régulière. Voilà, avant ça, je faisais, des accessoires un peu, mais, pas vraiment régulièrement. Je suis restée des années même sans coudre parce que j'avais pas de place, j'avais, bon, pas de temps, enfin ce n'était pas ma priorité. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, donc quand j'ai, acheté ma surjeteuse enfin, donc pour me lancer vraiment, dans la couture de vêtements, enfin ça a été vraiment un outil super précieux, hein, j'ai voilà, d'un coup je me suis dit: «Ah ouais, mais c'est beaucoup plus facile», surtout pour le jersey parce que bon, voilà, c'est vrai que c'est quand même, enfin, plus simple et très rapide, d'obtenir un vêtement avec, voilà, quand on met un t-shirt, un sweat, quelque chose en jersey, c'est super rapide, c'est pratique parce que, perso, moi, je le repasse pas ces trucs-là. Pour les enfants, c'est bien, c'est pratique, ça fait plaisir, tout ça, tout ça. Et donc je me suis un peu, perdue dans le jersey, quoi. J'ai fait quasiment que ça l'année dernière, ce qui est très bien, mais bon, voilà, je me dis, c'est peut-être pas enfin, voilà, j'ai peut-être commencé à stagner un petit peu là, niveau apprentissage. C'est un peu dommage parce que bon, après dans mes, plans couture, je prévois pas mal de projets en chaîne et trame, des choses un peu différentes, des chemises, des choses qui vont me faire apprendre des techniques que j'ai pas encore eu l'occasion de faire ou pas beaucoup. Donc, quand je dis sortir de ma zone de confort, c'est concrètement cette année, j'aimerais pouvoir faire, un pantalon, mais un vrai, hein, pas un enfin vrai, des pantalons à taille élastiquée style pyjama, c'est bon, j'en ai déjà fait, des leggings, des trucs comme ça, voilà. Je dis un pantalon avec une fermeture, éclair, enfin un vrai pantalon de grande personne. Qu'est-ce que j'aimerais faire d'autre? Alors à terme, j'aimerais faire un manteau, mais je pense pas que ce soit ma priorité là pour 2022 parce que j'ai plein, plein de trucs que je veux faire, donc je sais pas, je me donne pas cet objectif-là. Peut-être un maillot de bain, peut-être une chemise ou des chemises et voilà, ce sera déjà pas mal. Et après de façon générale, m'orienter un petit peu sur, le chaîne et trame, mais tout en faisant du jersey parce que voilà, c'est bien pratique quand même. 5e et dernière résolution,
garder mon studio couture rangé. Voilà, je l'ai super bien rangé, avant les fêtes parce que j'ai fait un break, je suis pas du tout venue à l'atelier pendant 3 semaines, et avant ça, beh, j'ai fait l'effort de super, ranger le truc, je suis en train de là, c'est le bordel parce que je suis en train de travailler, mais voilà, et je me suis dit: «Oh mais en fait, il faudrait que ce soit comme ça tout le temps» parce que ça aide un peu, l'esprit à se concentrer, à créer, à être productif aussi, si, l'espace est rangé. C'est un peu, enfin, c'est évident ce que je dis, mais c'est vrai que quand j'arrive, j'ai tellement peu de temps, enfin voilà, d'habitude, j'ai, 2-3 heures par-ci par-là, pas tous les jours, et j'ai beaucoup de choses à faire. Donc voilà, parce que je fais ma couture perso pour nous, la famille, ici, et aussi, j'ai lancé ma marque d'accessoires pour cheveux. Donc voilà, les minutes étant comptées, c'est vrai que j'arrive et je me dis: «Waouh!» Je fonce sur ce que j'ai en train de faire, j'amasse, enfin voilà, je prends pas le temps de ranger, je prends pas le temps, de recouvrir mes machines pour les protéger de la poussière, je prends pas le temps de les nettoyer comme il faudrait, il faut leur mettre de l'huile, il faut ça, ça passe un peu au second plan. J'attends un peu qu'il y ait un problème pour, m'occuper de ça, et ça, c'est vraiment quelque chose que je change là, voilà, on est quand même déjà le 14 janvier et c'est vrai que j'ai pris l'habitude de ranger quand j'arrive, en fait. Parce que comme je fais la navette entre chez moi, où je travaille aussi un petit peu, et l'atelier, bah, j'ai toujours, un sac avec des trucs, et voilà, j'arrive, je range ce que j'ai à ranger, je mets de l'ordre et ensuite je commence. Parce que si je fais l'inverse, si je travaille et que je range après, ça ne marche pas parce que je veux toujours travailler jusqu'à la dernière seconde et après je suis en retard ou presque pour aller chercher les enfants, à l'école, chez la nounou, et voilà. Donc je fais comme ça marche pas mal. C'est pas un sacrifice si terrible de prendre 5 ou 10 minutes selon ce que j'ai arrangé, avant de travailler, parce que j'ai tellement hâte, vous savez, de m'y mettre. Surtout le lundi, là, quand ça fait 2 jours que je pense à des choses, quand, je suis chez moi, et j'ai hâte de m'y mettre. Donc voilà, ça je l'ai gardé pour la fin, cette résolution, parce que c'est super, super important. Je pense que ce sera crucial pour, tout le reste. Voilà, si ça fonctionne, ça se répercutera sur tout le reste. Toutes les autres résolutions, ben, seront plus faciles à tenir, et voilà, ça me permettra, bah, d'être mieux, d'être plus productive, j'espère, et puis de pouvoir, faire tout ça avec plus de sérénité. Donc c'est ce que aussi je vous souhaite à vous, de la sérénité pour cette année. Je sais qu'il y a beaucoup déjà de personnes, qui ont des chaînes YouTube, qui ont partagé leurs résolutions couture. Je trouve ça super en fait d'être dans cette, dynamique-là de s lancer des challenges en début d'année, de se donner des objectifs. Voilà. Est-ce que vous aussi, vous prenez des résolutions, que ce soit pour la couture ou autre chose? Moi, j'ai pris aussi des résolutions personnelles, comme toujours. Je le fais aussi en mois de septembre, un peu moins officiellement, mais voilà, ça me redonne un petit coup de boost, ça me recentre sur, bah, mes objectifs tout simplement, et puis le fait, l'année dernière, je l'avais pas fait, mais là, j'ai fait une page. Alors bon, j'ai pas mis en page sur ordinateur ni rien, je me suis pas pris la tête. J'ai écrit mes résolutions en gros et en couleur. Je vais l'accrocher quelque part dans mon atelier. Puis de temps en temps, le fait d'y jeter un coup d'œil, même si je les ai en tête, mais le fait de les voir, ça va me rappeler, voilà, un peu ce qui est important, sur quoi je veux me focaliser cette année. Et voilà, et on se retrouve à la fin de l'année si vous voulez. Je vous rendrai des comptes, voilà, je vous dirai comment ça s'est passé cette année. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo, je ne sais pas si ce sera un bilan couture, une vidéo, auto-créatrice, donc c'est la petite série que j'ai, lancée sur, bah, l'auto-entreprise, les questions techniques un peu qu'on peut se poser au début, ou alors, un haul, tiens, c'est les soldes. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.